Vous regardez Évasion Guinée, bonsoir, le journal, mais avant, les principaux titres. L'épouse du chef de file de l'opposition vole au secours de certains quartiers de la capitale pour les aider à assainir leur localité. Adjali Matouda Ndialo était dimanche dans les quartiers de Hermakono Bonfi et de Makia Touré, où elle a mis à la disposition des jeunes des camions de ramassage des ordures et des équipements. Et puis le corps professoral de la commune de Dixine se mobilise pour soutenir le professeur Alpha Condé à la présidentielle du 11 octobre 2015. Ils ont exprimé leur intention samedi dernier au collège Tito de Bellevue. La première dauphine Miss Guinée USA 2015 est arrivée dimanche à Conakry. Fatoumata Diallo est venue faire part aux Guinéens de sa victoire à cette compétition Miss organisée en mars dernier aux États-Unis. Bienvenue dans ce journal. Aziz Diop, ancien secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile, a été nommé samedi par décret présidentiel préfet de Kankan. Il remplace Aboubakar Sidiki Kaba, qui a été limogé et renvoyé à son département d'origine, le ministère de l'administration du territoire. Mais comment cette nomination est perçue par Aziz Diop? Quelles sont ses priorités? Il a été rencontré par Mfali Gilavoudi. Nommé préfet de Kankan, l'ancien secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne ne tarit pas d'éloges à l'endroit du président Alpha Condé. Il s'est dit prêt à œuvrer pour sa réélection à la présidentielle du 11 octobre prochain. Je contribuerai, s'il le faut, à la réélection du président de la République, sans embâche, parce que c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui pour la Guinée, pour le développement de la Guinée. Les administrateurs territoriaux sont neutres. Mais moi, je ferai tout pour que le président de la République soit réélu. La nomination d'Aziz Diop fait des grincements de dents au sein des organisations de la société civile, qui, de l'avis de certains, serait devenue une porte d'entrée de l'administration guinéenne. Ces propos sont contestés par le nouveau préfet de Kankan. C'est un faux débat. La société civile, ce n'est pas un tremplin. La société civile, c'est des compétences. Mais quand le chef de l'État a besoin de vous, vous répondez à l'appel du chef de l'État pour aller servir. C'est ce que j'ai fait. En attendant sa prise de fonction, le nouveau préfet de Kankan décline ses axes prioritaires. Les axes prioritaires, d'abord, il y a deux dimensions. Il y a la mobilisation citoyenne, il y a la participation citoyenne. À quelques mois de la fête anniversaire de l'indépendance guinéenne, c'est un autre défi, un autre challenge que je dois pouvoir relever pour que la fête soit belle. Aziz Diop remplace Aboubakar Sidiki Kaba, renvoyé au ministère de l'administration du territoire par décret présidentiel. Aucun motif n'a été avancé par le président de la République. Il faut cependant rappeler que lors de sa tournée la semaine dernière à Kankan, le chef de l'État avait haussé le ton contre l'autorité locale. Quant au nouveau promu, il a à un moment fait objet de critiques dans la gestion des fonds alloués à la Guinée par l'Union européenne pendant les législatives de 2013. La nomination de Aziz Diop fait des remous au sein des organisations de la société civile guinéenne qui prévoit les dispositions des lois en la matière. Maître Zézé Kalivogui est juriste, membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée. Il est au micro de Mfali Gilavoudi. Avant tout, il est un Guinéen. Il peut être appelé à remplir une mission que le premier magistrat du pays, monsieur le président de la République, lui confie. Donc, je ne pense pas que ça soit en contradiction avec un texte de loi. Pour une certaine question de séparation, ça va quand même être difficile qu'il soit en même temps préfet et jouer efficacement son rôle et membre de cette organisation civile en tant que même responsable. Ça va être quand même compliqué. Et puis, dans la perspective de conquérir Sékou Touré à la prochaine élection présidentielle en Guinée, le RRD, entendez Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, poursuit son implantation dans le pays. Dimanche, le bureau fédéral du parti à Imbaya a été officiellement installé et validé. Son secrétaire fédéral a promis de s'employer pour mobiliser plus d'électeurs derrière le parti. Compte rendu, Abdourahmane Ba. Nous sommes là maintenant pour la validation et nous déclarons le bureau validé à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie. Ainsi, le bureau fédéral du RRD de Imbaya est validé. Cette annonce d'un des conseils juridiques du parti est suivie par des applaudissements.
La démarche du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement est de s'implanter dans tout le pays pour mobiliser plus de militants avant le rendez-vous du 11 octobre 2015 pour la présidentielle. Et à Imbaya, le secrétaire fédéral du RRD compte bien réussir cela. Il explique sa stratégie. Le bureau est composé de telle sorte que personne ne s'est vu exclu. Ce qui veut dire que chaque regroupement aura quelques personnes à apporter et à faire véhiculer le message que le parti a pour la nation guinéenne. Je pense qu'avec cette méthode, on pourra mener le combat à Simbaya et les jeunes sauront réellement que c'est un parti qui n'est pas là pour manipuler la jeunesse, mais qui est venu pour la jeunesse de Simbaya. Le président du RRD, lui, a accentué son intervention sur le phénomène d'instrumentalisation de la jeunesse par les politiques. Abdoulaye Kourouma a aussi appelé les jeunes à ne pas céder face à ce qu'il qualifie de manipulation politicienne. Les jeunes ne pensent que leur poste et ne pensent que leur famille. Et là, nous sommes là pour défendre la jeunesse. Nous sommes là pour demander l'emploi pour la jeunesse. Et je crois que la jeunesse de Simbaya a compris que personne ne viendra leur donner 1 million pour aller vraiment jeter les cailloux. Personne ne leur donnera 1 million pour aller insulter dans la rue. Personne ne leur donnera 1 million pour vraiment bagarrer. Et ils vont demander à ces gens-là l'emploi. Ils vont leur demander la formation. Après leur installation, les 27 membres qui composent le bureau politique fédéral du RRD à Imbaya ont aussi été nommément cités à l'assistance. Le secrétaire politique, M. Lanciné Komi Kamara. Le secrétaire administratif, M. Mamadou Keïta. Le premier secrétaire à l'organisation, M. Bakari Kamara. Les enseignants de la commune de Dixine se mobilisent pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Ils l'ont fait savoir samedi dernier au collège Tito de Bellevue, où tout le corps professoral de Dixine s'est retrouvé pour apporter leur soutien total au président de la République. Nabi Kamara, Marichela Fofana. Après les enseignants de la commune de Matoto et de Matam, c'est le tour du corps professoral de Dixine de se mobiliser fortement pour la réélection du professeur Alpha Condé à la présidentielle de 2015. Ces enseignants venus de tous les 4 coins de la commune de Dixine se sont retrouvés samedi au collège Tito de la Bellevue afin d'apporter leur soutien au président Alpha Condé. Nous avons décidé, tant qu'enseignant, vraiment d'être derrière le professeur Alpha Condé. Et lui qui est avec nous aujourd'hui, qui est le père de la nation guinéenne, et c'est un professeur, un enseignant comme nous. Et on ne peut pas rester les bras croisés, nous devons être derrière lui pour le soutenir. Parce qu'on ne le soutient pas comme ça. Nous avons vu les actes qu'il a déjà posés. Ce n'est plus un rêve pour nous, mais des réalités. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, pour la commune de Dixine et pour le bureau national, pour soutenir notre collègue, le professeur Alpha Condé, parce qu'il est professeur, il peut faire l'affaire de la Guinée. C'est pourquoi nous le soutenons. Le porte-parole des enseignants de la commune de Dixine a interpellé tous les enseignants de Guinée à soutenir le professeur Alpha Condé pour les actes qu'il a déjà posés. Mon message à l'endroit des enseignants est très simple. D'abord que les enseignants de Guinée sachent que c'est un enseignant qui est au pouvoir. Son échec, c'est l'échec de tous les enseignants. Son échec, c'est l'échec de la corporation enseignante. Donc les enseignants doivent se lever, non seulement pas pour sa réélection, mais pour l'aider, pour qu'il termine ses actions. Et les actions qu'il a mis et qu'il est en train de faire pour le peuple de Guinée. Pour ces enseignants, les syndicalistes guinéens avaient soutenu le feu président Ahmed Sékou Touré parce qu'il était syndicaliste. Les militaires aussi avaient fait de même pour le feu général Lansana Conté. Donc, il est temps que tous les enseignants de Guinée se lèvent pour soutenir Alpha Condé car il est l'un des leurs. Ensemble, luttons contre la violence et l'ethnocentrisme. Une jeunesse unie, un avenir réussi. Ce sont les slogans que les jeunes de l'Axandalaï Kagbilin scandaient ce week-end à la faveur d'une rencontre de sensibilisation au Grand Carrefour de Bambeto, organisée par l'association Action Jeunesse sans violence. Cette rencontre avait pour but de montrer aux jeunes que la rue n'est pas la solution de leurs problèmes. Manian Condé.
Cette association Action Jeunesse sans violence, créée en 2012, regroupe des jeunes de différents quartiers riverains de la route de Prince. L'objectif de ces jeunes est de favoriser la bonne gouvernance, renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre tous les fils du pays, mais aussi faciliter la rencontre du président de la République avec le chef de file de l'opposition prévu le mercredi 20 mai 2015 au Palais Sékou Touré. Avant, nous on pensait, nous les jeunes de Bambeto, c'est par la violence qu'on allait résoudre nos problèmes. Mais maintenant on a vu que ça ne peut pas nous aider. Parce que la jeunesse qui se trouve vers l'axe, c'est une jeunesse qui est défavorisée, totalement laissée comme ça. Maintenant on veut appeler l'État de venir voir comment on vit. On veut qu'il nous aide et qu'il nous soutienne. Au cours de cette cérémonie, la J100V a profité pour faire une séance de sensibilisation sur la non-violence, mais aussi lancer un appel solennel au président de la République à venir s'enquérir de la réalité de leur situation. Ce qu'on peut dire aux hommes et aux femmes guinéens, nous ne sommes plus dans la politique. Celui qui dit qu'il n'y a pas de Malinké, de Soussou, de forestiers ou Konyanké à Bambeto, il a menti. Nous voulons la paix. Partout où tu vas, tu es appelé Guinéen. Beaucoup de choses se sont passées à Bambeto. Nous ne sommes pas les seuls Guinéens. Donnons-nous la main pour le bien-être de notre pays. On lance un appel à l'opposition au gouvernement de s'entendre pour que la Guinée avance. Au-delà de la lutte contre la violence, la J100V fait aussi de sa priorité l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola. On s'est engagé en distribuant des kits porte à porte. Toute la jeunesse de Bambeto est témoin. Porte à porte. Là où vous voyez comme ça, on a des kits encore, on va les distribuer tout de suite parce que ça aussi c'est dans l'actualité. Cette cérémonie s'est terminée dans un climat de paix et de fraternité et ces jeunes entendent bannir toutes sortes de violences dans la commune de Ratoma pour le bien-être de la Guinée. Les pluies ont déjà commencé à tomber sur Conakry et on s'active pour débarrasser la capitale des ordures. C'est dans ce cadre que l'épouse du chef de file de l'opposition s'est rendue dimanche dans certains quartiers de la commune de Matam. Hadja Halimatou Dalen Diallo a mis à la disposition des citoyens de Bonfi, Ermakono et de Makia Touré des camions de ramassage des ordures et des équipements pour assainir leurs localités respectives. Aboubakar Sidikimane pour plus de précisions. Bonfi, Ermakono, Makia Touré, deux quartiers défavorisés de la banlieue de Conakry. À peine les premières pluies tombées, voici que les habitants de ces quartiers croupissent sous les ordures. Ici, les caniveaux et les égouts qui doivent drainer les eaux de ruissellement et les ordures ont été bouchés depuis que les travaux du nouveau centre commercial de Dabondi ont été lancés. Les habitants de ces quartiers exposés aux maladies avec la présence de ces ordures ont reçu le soutien de Halimatou Dalen Diallo qui a mis les moyens nécessaires à leur disposition pour débarrasser les immondices d'ordures. On a fait appel à tout le monde, donc personne n'est distingué. Si l'appel est répondu par Madame Diallo, vraiment, nous sommes très contents. Très contents. Situé à 12 km du centre-ville de Conakry, Bonfi, Ermakono et Makia Touré présentent une image des favelas brésiliennes. Face à cette triste réalité que vivent ces populations, le bureau fédéral de l'UFDG de Matam impute la faute à l'État guinéen. Nous avons un manque d'autorité, un manque de suivi. Quand on ne peut pas ramasser sa poubelle, cela veut dire que les gouvernants, soit ils ont un problème d'hygiène, parce que l'image principale d'un pays, nous sommes sur un miroir. Le miroir, c'est la capitale. Soucieuse de voir Conakry reprendre son nom de perle d'Afrique, l'épouse du chef de file de l'opposition guinéenne, accompagnée de certains cadres de l'UFDG, était aux côtés des populations de ces quartiers défavorisés pour partager leur peine. En tant que femme, je suis d'abord triste pour ces populations qui vivent ici. Parce que je vous dis que pour ramasser ces ordures, ça n'a rien coûté. Alors que le gouvernorat, et je ne sais même pas qui, les autorités en place, peuvent faire ça, pas pour ici seulement, mais pour toute la ville de Conakry. J'ai vu ces ordures, j'ai imaginé dans quel état ces populations vivent, et dans quel état moustiques, maladies et tout, avec des enfants qui traînent ici, il y a la diarrhée et tout. Donc c'est ce qui m'a vraiment motivé.
Les habitants de ces localités ne sont pas à l'abri des maladies comme le choléra ou le palu avec ses ordures. Une nouvelle campagne de recherche active des cas d'Ebola vient d'être lancée par la Coordination nationale de riposte à Ebola. Cette autre stratégie vise à mettre fin très rapidement à l'épidémie dans le pays. Maurice Sidibé. La recherche active des cas d'Ebola dans les ménages, voilà la nouvelle campagne de la Coordination nationale de riposte à Ebola. Elle a été officiellement lancée le week-end dernier à Pamalab, une localité située dans la préfecture de Forikaria. Nous avons ciblé près de 6500 ménages dans les 20 localités qui ont identifié des cas d'Ebola durant les 21 derniers jours. Donc le porte-à-porte, nous avons formé des équipes, et cette fois-ci d'agents de santé, qui viendra prendre la température de tous les habitants du ménage et les interroger s'il n'y a pas de cas de maladie. On a envoyé des agents de santé qui vont passer près de 21 jours dans chacune de ces localités avec une équipe mobile de prise en charge. Cette stratégie vise à maintenir les agents de santé durant 21 jours dans les 20 localités ciblées de Forikaria afin de détecter les cas d'Ebola jusque dans les familles. Ces localités se répartissent dans 8 sous-préfectures, et principalement dans Moussaya, Sirourou, Alasoya et Farmaria qui ont signalé des cas d'Ebola durant les 21 derniers jours qui sont repartis dans 8 sous-préfectures. La semaine dernière, l'épidémie a rebondi à Conakry suite au déplacement d'un malade venu de Kamsar. Un manque de vigilance qui a conduit à l'hospitalisation de 2 malades au CTE de Donka. La semaine dernière, on a eu des cas à Kamsar, bien sûr, dont l'origine relève de Conakry depuis mi-avril et qui ont pu, à travers un chauffeur de taxi, conduire quelqu'un, un corps venant de Conakry qui a suscité, qui a engendré de nouveaux cas comme ça. Donc quand les cas suspects ont été identifiés par nos agents, il y en a certains qui s'étaient échappés et qui ont été rattrapés à Conakry. Donc ce sont les 2 cas actuellement hospitalisés à Donka qu'on a pu retrouver à moins de 24 heures. Après l'échec de toutes les stratégies de lutte contre Ebola, l'espoir de voir la Guinée éradiquer cette épidémie est tourné vers cette campagne de 21 jours dont la date butoir est prévue le 5 juin 2015. Le site du Centre de recherche agronomique de Foulaya a abrité ce week-end le lancement de la 3e journée nationale du paysan ainsi que la caravane agricole. 2 jours pour parler des contraintes du monde paysan et l'importance des moyens modernes mis à leur disposition par le royaume chérifien à travers un laboratoire mobile destiné à faire la cartographie de la fertilité des sols du pays. Agiratouba, Suleiman Souma. Nourrir à court terme les populations guinéennes à travers des productions agricoles locales, challenge de l'État et des paysans, des échantillons de variétés de produits exposés dans ces cases des 4 régions naturelles ici au Centre de recherche agronomique de Foulaya. Un centre qui a abrité la 3e journée nationale du paysan et du lancement de la caravane mobile. Une journée au cours duquel les avancées significatives engendrées dans le domaine de l'agriculture ont été évoquées par la locataires du dit département. Tous ces soutiens ont permis un accroissement substantiel des productions agricoles, notamment du riz et des produits maraîchers que les consommateurs trouvent en toute saison sur les marchés. Nos marchés de riz connaissent une stabilité des prix autour de 6 000 francs le kilogramme contre 11 000 francs avant 2011. Désormais, les longues périodes de pénurie et de soudure sont du passé. Mais pour aller de l'avant et faire de la Guinée une puissance agricole moderne, l'apport de la science est incontournable, d'où la caravane mobile offerte au département de l'agriculture par le royaume chérifien. Il s'agit pour nous de la consécration d'un travail de longue haleine qui a été mené par des équipes guinéennes et marocaines pour faire en sorte que la technologie agricole nécessaire au développement agricole du pays soit mise à la disposition de tous. L'idée de la caravane est d'apporter au plus près de l'ensemble des paysans la technologie et le savoir-faire de façon à ce qu'ils puissent participer de manière encore plus efficace et encore plus scientifique à la sécurité alimentaire de leur pays. Cette caravane mobile
est destiné à aider les producteurs à connaître la nature de leur sol et par ricochet les cultures y afférentes. Un monde paysan affecté par l'épidémie à virus Ebola et autres moult problèmes. L'épidémie hémorragique à virus Ebola a affecté les exportations des produits agricoles dans la sous-région, diminuant fortement les revenus des paysans liés à ces marchés. Aussi, elle a particulièrement touché les productions de riz de la Guinée forestière, Massanta, Guékédou, Zérékoré. En ce qui concerne le riz, aliment stratégique de la population, paradoxalement, les importations se sont accrues en 2014 en dépit des accroissements de la production. Ceci amène à une interrogation sur la cohérence entre les volumes de production nationale et celui des importations de riz en Guinée. Le ministère de l'Agriculture, au nom des paysannes et paysans de Guinée, souhaite humblement que l'effort national d'allocation de ressources financières soit accru en se mesurant à l'atteinte de l'objectif de la déclaration de Maputo qui fixe à 10% au moins la part du budget national en faveur du développement rural. À ces doléances, le chef de l'État donne quelques solutions. Comment voulez-vous mettre le riz en vente si le riz paddy n'est pas transformé en riz net? Nous allons avoir des rizeries avant la fin de l'année. Il faut qu'on ait des usines d'alimentation de bétail pour que les bœufs soient parqués. Non seulement ils seront d'abord plus gros, les éleveurs gagneront plus, et il n'y aura plus de bagarre qui est en train de mourir entre les paysans et les agriculteurs. Nous allons prendre le Salguidia. Nous allons faire partir les Libyens et lorsqu'il y aura un gouvernement légitime en Libye, nous allons négocier pour les indemniser. Le président Alpha Condé promet aussi une autonomie financière de l'Ambroca et des centres de recherche pour booster leurs performances et les soustraire ainsi aux lourdeurs administratives. L'église anglicane de Guinée a célébré dimanche la fête de l'Ascension, une fête qui symbolise la montée de Jésus-Christ vers le Seigneur. La paroisse de Ratoma, qui porte d'ailleurs le nom Ascension, a pour la circonstance invité sa grandeur Monseigneur Jacques Boston pour diriger la prière. Il faut dire que cette fête est célébrée chaque année 40 jours après celle de la Pâque. Bernard Koundono. La fête de l'Ascension signifie la montée de Jésus-Christ à côté de Dieu son Père. Elle est célébrée par tous les chrétiens du monde entier 40 jours après la fête de Pâques. L'église anglicane de Guinée l'a fêtée ce dimanche en différé à la paroisse de l'Ascension de Ratoma qui porte son nom. À cette occasion de la fête de la paroisse de Ratoma, la messe a été célébrée par sa grandeur Monseigneur Jacques Boston qui a dédié cette fête à l'honneur des tout-petits. L'Ascension, c'est la montée glorieuse de Jésus auprès de son Père, pour l'exaltation de Jésus auprès de Dieu, son Père, notre Père. Désormais, Jésus vit auprès de son Père, notre Père, assis à sa droite. Donc c'est la montée de Jésus pendant les 40 jours qu'il a eu à faire avec nous. Le jour de l'Ascension, il quitte le monde, c'est-à-dire sa mission est achevée maintenant, il va. Et la promesse, c'est ce que nous attendons. Dans son homélie, le premier responsable de l'église anglicane de Guinée a échangé avec les enfants sur les questions liées à la fête de l'Ascension. Les répondants aux questions ont bénéficié des cadeaux, ceci pour les amener à mieux comprendre le sens de l'homélie. L'archevêque de Conakry a aussi formulé des prières en faveur du pays. Nous avons prié pour que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu nous donne les voies et moyens pour éradiquer ce virus, cette épidémie Ebola dans notre pays. Mais aussi en cette année électorale, nous avons prié pour que Dieu transforme les cœurs de pierre aux cœurs de chair, pour qu'il y ait une réconciliation, pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait la paix dans ce pays. La fête de l'Ascension est d'une grande importance pour les fidèles chrétiens. Aujourd'hui, je suis malade, mais quand même, je suis venu pour lui rendre grâce, pour l'adorer et le remercier pour tout ce qu'il a fait. À l'occasion de cette fête, le conseil patronal de Ratoma a dédié des satisfecits à 9 personnes pour leur disponibilité et aux services rendus à l'église, dont 4 parmi elles à titre posthume. La cérémonie a pris fin par la prestation des enfants. Et puis la première dauphine Miss Guinée USA 2015 est arrivée dimanche à Conakry. Fatoumata Diallo est venue faire part aux Guinéens de sa victoire à cette compétition Miss organisée en mars dernier aux États-Unis.
Parents, amis et les membres du comité d'organisation Miss Guinée-USA étaient mobilisés à l'aéroport pour son accueil. Lansana Traoré. Élue au mois de mars dernier comme première dauphine de Miss Guinée-États-Unis 2015, Fatoumata Diallo est arrivée ce dimanche à Conakry pour partager cet honneur avec ses parents guinéens. À sa descente d'avion, la Miss Guinée-États-Unis 2015 a expliqué les raisons de sa participation à cette compétition. The competition was in March this year. And it was a big one. Nous avons compéti au mois de mars et c'était une grande rencontre. De mon côté, c'était vraiment un défi à relever et finalement, ça s'est très bien passé. J'ai décidé de me présenter pour me faire découvrir au public. It brought me out of my shell, but it worked out and I won the title. I'm very excited. Le séjour de la première dauphine Miss Guinée-États-Unis 2015 s'inscrit aussi dans le cadre de l'élargissement des activités de sa fondation en Guinée. Fatoumata Diallo compte s'impliquer dans le soutien des enfants orphelins de la lutte contre Ebola. Je suis en Guinée pour représenter mon organisation Miss Guinée USA 2015. Nous avons pour but d'aider les enfants orphelins et la lutte contre Ebola. Étudiante en médecine, cette jeune fille âgée de 21 ans, avec son statut de première dauphine, envisage beaucoup d'autres projets en faveur de son pays. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir sur vous.